Bonsoir à tous. Donc, avant de commencer le cours, j'aimerais dédier le cours les Louis Nishmat pour l'élévation de l'âme de Elias Eliaou Ben Sultana. Chez Nishmato Tie Tzroa Betzroa Chaim. Ce soir, la troisième partie du cours sur le projet Géoula, qu'on a intitulé Tov Hashem. Donc, je m'excuse d'emblée sur ma voix qui est un petit peu cassée. J'espère que vous allez bien entendre. Euh, donc, on va faire un petit récapitulatif, si vous le voulez bien, sur ce qui a été dit dans les deux premiers cours. Donc ce soir, c'est le dernier cours, Bezrat Hashem. Il y a pas eu beaucoup de questions, donc j'imagine que on traitera de plusieurs sujets dans les prochains cours, enfin de plusieurs questions qui seront l'objet de cours. Donc on va récapituler. Si quelqu'un il débarque maintenant, vous inquiétez pas, on a de quoi essayer de concentrer un peu ce qui a été dit. Donc, ok, c'est parti. Donc, on avait expliqué comme ça que le but de cette galoute, il y a un but dans cet exil que les Bnei Israël y passent, c'est, comme le dit le Or Haïm Akadosh, donc dans Shemot, Perek Gimel Chet, Pasuk Chet là-bas, le Or Haïm Akadosh, Rabbi Chaim Banatar, que c'est bientôt dans quelques jours son anniversaire sa Iloula, il nous dit comme ça. Il faut savoir que là où on se trouve aujourd'hui, c'est la dernière galoute. Les Bnei Israël, pourquoi ils sont en galoute? Pourquoi ils sont en exil? Pour récupérer les étincelles perdues de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, il a fauté. En lui se trouvaient toutes les Neshamot. C'est-à-dire moi, vous, tous les Neshamot, tous les gens qui se trouvent, même les Goïms, ils se trouvaient chez lui. À partir du moment où il a fauté, il y a eu un certain nombre de Neshamot qui se sont dilapidés en plusieurs étincelles, en plusieurs étincelles, plusieurs millions, milliards, je ne sais pas combien exactement. Euh, En fait, c'est 288 grandes étincelles qui sont eux-mêmes divisées en 288 jusqu'à l'infini. Et chaque fois qu'un juif il se trouve face à une épreuve, il va récupérer à l'issue de l'effort qu'il fournit des étincelles. Ça peut être très rapide, comme ça peut durer longtemps. Ça dépend de quel effort il fournit, comment il prie, comment il réalise la mitzvah, s'il fait ça selon les règles de la Torah ou pas, etc. Il va réunir les étincelles. Donc ça, c'est le but d'un juif sur terre, de faire sa mission, qui va être un nombre d'étincelles qui appartiennent à sa neshama, qu'il va devoir récupérer, ou de neshamot d'autres personnes qui ont pas réuni leurs étincelles. Maintenant, il se trouve que la dernière galoute, donc ça c'est réparti sur 50 portes. La 50e porte, c'est la porte donc c'est la porte dans laquelle on se trouve la dernière galoute, ok. L'épreuve elle est c'est la kfirut. La kfirut c'est l'athéisme, de ne pas voir Dieu là où je me trouve. À partir du moment où j'ai une situation et je crois et je ne vois pas que c'est Hachem qui a décidé de faire la chose, mais encore mieux que c'est pas la meilleure des choses pour moi, à ce niveau-là, je suis en galoute. À ce niveau-là, je suis en exil. La- de cette 50e porte de galoute, on débloque la 50e porte dans les forces du bien, qui est la Géoula. La Géoula, c'est de voir qu'Hachem est bon. On vit dans un monde avec le Beth Amikdash, en osmose, en paix avec tout le monde. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'Yetzerara. Il y a un Yetzerara, mais on va dire qu'il a été cachérisé, plus ou moins. Et on voit combien Hachem il est grand. Et on comprend tout. On comprend dans quel film j'appartiens. C'est-à-dire on comprend le début du film, la fin du film. Là, on est tous en plein milieu d'un film, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? C'est qui le méchant, c'est qui le gentil. On va tout comprendre d'un coup, qui j'étais, pourquoi je suis venu, quels sont comment dire, quelles sont les conséquences de mes actes, dans le bien comme dans le mal. Et on va voir qu'en fait, cette épreuve-là, c'était la meilleure des choses pour moi, etc. Donc, les Bnei Israël, ils sont dans ce 50e degré, 50e port de Touma, de force du mal, où là-bas ils sont en train d'opérer. Cette épreuve-là, le point commun, c'est l'épreuve d'Emouna. Si vous avez compris que là-bas, la force qui fait contrebalance, c'est la kfirut, l'athéisme. Donc là-bas, les épreuves qui vont me permettre de détruire cette force du mal, ça sera des épreuves d'Emouna. Les épreuves seront des épreuves d'Emouna. C'est pour ça qu'Hachem il a balancé dans cette génération les Neshamot qui doivent en fait finir leur réparation. Mais le problème c'est qu'Hachem il a mis tout ça en une seule génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des réparations
de plusieurs, peut-être dizaines de Neshamot, qui ont chacune des grosses réparations à faire, qui auraient pu faire ça en 3-4 vies. Maintenant, j'ai mis la tout regroupé pour faire en sorte que cette personne-là va vivre pendant une période, peut-être des épreuves terribles, que aucune personne ça peut monter à l'esprit d'aucune personne de se dire comment une personne elle souffre autant. Et en fait, il faut comprendre que ma Neshama, elle vient de plusieurs Neshamot qui ont chacun fait des bêtises, qui sont chacun venus pour réparer, sauf que c'est concentré en une seule personne. Et comme ça, Hachem, il fait des Neshamot. Comme ça, écrit dans le Shari Gilgulim. En gros, c'est un copier-coller. Il y a quelqu'un il lui manque 20% de sa Neshama réparée. Il va prendre ces 20%, il va copier, il va me coller dans une nouvelle Neshama. Là, 15%, 10%, 20%, donc il va faire une Neshama à 100% qui doit réparer. Maintenant, de peut-être 25 personnes. 25 personnes qui n'étaient peut-être pas dans le droit chemin. Et donc cette personne-là, elle est dans ce monde-là, et elle ne comprend pas, des épreuves, des problèmes dans tous les sens, et parnassa, et la santé, et divorce, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Mais et en plus, cette personne-là, elle est dans le droit chemin, elle ne comprend pas d'où ça vient. J'entends des histoires des gens qui sont vraiment tzadikim, qui me racontent une vie de souffrance. Et par rapport à ça, aujourd'hui, il y a une solution. La solution, c'est ce projet-là qu'on a, qui est en train de comme Laura avait dit, qui est en train de se mettre en place. C'est une Torah qui vient de ce 50e degré de Gdusha, qui est la Torah de la Géoula, de venir mettre Hachem au centre dans nos épreuves. Et à partir de ce moment-là, de voir l'intervention d'Hachem, comment Hachem nous règle chacune de nos épreuves. C'est un ascenseur pour pouvoir parvenir à réparer ce qu'on aurait dû mettre peut-être 300 ans à réparer, dans le chemin classique. Ok. Donc on est là, on a tous nos épreuves. Et on est chacun des combattants, des soldats d'Hachem, pour venir casser cette force du mal et dire non, ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour moi. Ce qui se passe maintenant avec cette épreuve-là, c'est Hachem qui me la donne. Et Hachem, comment dire, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à réfléchir comme ça, sachez qu'on est encore en galoute. Ah, vous allez me dire, ouais, ok, mais c'est des tzadikim qui pensent comme ça. C'est vrai. À l'époque, c'était les tzadikim. Aujourd'hui, Hachem il est en train d'influencer maintenant cette Torah. Et aujourd'hui, on va expliquer comment le faire. Les 2 premiers cours, c'était un peu la théorie. Ok, aujourd'hui, on va expliquer dans la pratique comment arriver, au moins sur un point, à mettre Hachem au centre. Et vous allez voir des résultats. Mais vraiment, quand je vous dis que vous allez passer du Gehinam, du pire des enfers, au Gan Eden sur terre, c'est un petit mot. Vraiment. Je ne sais pas comment vous décrire que Hachem, il a envie de nous montrer combien il est bon. Malheureusement, il y a une procédure à faire. On prend la procédure classique. J'ai expliqué c'est quoi les 2 procédures. Ou la procédure classique, qui va nous de prier, de faire tchouva et de passer par des épreuves pour réparer, etc. Ou passer par la deuxième procédure qui est Tov Hachem, de dire qu'Akol est Tova et de prendre ça avec amour et de se remplir de joie dans l'épreuve. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on aurait dû faire en 300 ans, en peut-être, je sais pas, ça peut être tout de suite, comme ça peut prendre peut-être 2-3 ans, mais c'est sûr que c'est à la place de 30 ans peut-être. Parce qu'Hachem maintenant il va nous accompagner, c'est une connexion qu'on fait avec Hachem, et Hachem il va être là, il va nous accompagner, et à ce moment-là on aura la bénédiction dans chacun de nos actes pour arriver à opérer de façon beaucoup plus rapide. On va devoir passer par ce tikkun, ça ne va pas disparaître, il ne faut pas croire que c'est un tour de magie. On va devoir passer par des actes. Ce monde-là, c'est le monde des actes. C'est le Olam Asiya. C'est le monde des actes. Il faut agir. Il faut réparer ce qu'on est venu, ce qu'on a endommagé dans les mondes d'en haut. Il faut le faire. Maintenant, on a 2 chemins, un long et un rapide. Aujourd'hui, Hachem, il influence maintenant avec cette Torah-là. Comme il dit, tout ça s'écrit dans le Orach HaKadosh. Par une Torah qui va nous permettre de brûler des étapes, ok, pour pouvoir arriver plus rapidement à réaliser mon tikkun. Donc si c'est un gros tikkun, ça va prendre 3-4 mois quand même. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, il est clair on va être heureux à la fin de ça. À la fin, cette personne-là, elle va sentir que elle a pris le bon chemin, qu'Hachem était là à chaque instant, et elle sera heureuse. Comment? Je sais pas, par exemple, il sait pas s'il doit se marier avec elle ou pas. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'Hachem va te la ramener, cette femme-là? Je sais pas. Mais c'est sûr que tu seras avec ton zivouk. Si c'est elle ou pas, on ne sait pas. Mais tu seras heureux, c'est certain. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer Hachem dans ta vie. Ok. Maintenant, donc, il faut savoir que
il y a deux procédures. Ce qu'on avait expliqué, il y a Anagat Mishpat et Anagat Yichud. Anagat Mishpat, c'est le chemin classique. Tu fais, tu reçois. Tu fais pas, tu es puni. Ok. C'est le. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde connaît, quoi. C'est la Torah classique de Galout, ok, qu'on connaît. Tu fais, il y a des trucs, etc., pour t'enrichir, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que celui qui est au centre dans ce chemin-là, c'est moi. J'ai besoin de m'enrichir, donc je vais ouvrir ce qu'il y a dans la Torah, et je vais utiliser les armes que me donne la Torah pour pouvoir arriver à mes intérêts à moi. Aujourd'hui, Hachem, il veut dire non, ça suffit la galoute, on rentre en Israël. En Israël, c'est les lettres de Yachar Kel, directement Hachem. Là, c'est-à-dire qu'une personne peut être en France, mais peut être en mode Israël. Celui qui est au centre à la Géoula, c'est Hachem. Hachem, il nous enlève tout ce qui nous sépare de lui. Tout ce qui nous sépare de lui, regarde avec le corona et tout ce qui se passe, les événements, les derniers événements, on voit qu'Hachem, il nous enlève tous, toutes les choses sur lesquelles on s'est reposé. Que ce soit le Trump, Netanyahou, tous ces trucs-là, ça saute. Le Corona, on était sûr le mec, il était sûr de son compte en banque. D'un coup, tout a sauté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, mais on a des religieux là-bas au gouvernement, ils vont nous aider pour la Torah. Rien, t'as plus rien du tout. Jusqu'à temps que tu sois seul face à Hachem. Et que tu comprennes que c'est lui et que lui. Et à ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle la Torah de Géoula, okay, qui est la Anagat Haïchoud. Anagat Haïchoud, il faut comprendre que derrière le cause et effet de mes actes, la Torah classique, il y a des comptes d'en haut. On a expliqué dans le deuxième cours que tout ce que je fais maintenant, elles vont. Et je vais peut-être être quelqu'un de droit, mais si j'ai quelque chose dans une ancienne vie que je dois réparer, par exemple une personne, il a un problème de shalom bayit, parce que lui-même il a fait du mal à sa femme, il est revenu entre autres pour réparer son shalom bayit. Donc même s'il fait tout ce qu'il faut pour être le mari le meilleur au monde, sa femme, elle va lui faire voir les 400 coups. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de passer par cette galère de construction pour réparer rétroactivement ce qu'il a fait dans un ancien Gilgoul, dans une ancienne vie. Donc là, quoi qu'il en soit, il va dire, mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je termine tous les jours le livre de Teilim, je pars au Kotel, et j'ai donné de l'argent et de la tzedaka, et j'ai fait tout ça, et j'ai pris sur moi du Limouat Torah, et je continue à prendre des murs. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ici, sache qu'il y a un Dieu, et mais fais de lui le numéro un. Fais de lui qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas d'erreur. Ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour toi. Ça, c'est Torah Taïchoud. Torah Taïchoud, c'est Hachem, il est unique. Il n'y a rien au hasard et il n'y a pas d'injustice. Et nous, le problème, c'est que dans nos épreuves, on fait comprendre à Hachem que ici, sur ce point-là, il ne règne pas. Sur ce point-là, il y a un problème, Hachem. Ici, il y a un problème parce que il y a, comment dire, ça va pas. Le mec, à partir du moment où il commence à râler, sur ce point-là, c'est pas Hachem qui est unique. C'est pas Hachem qui est un. C'est toi qui es roi. C'est toi qui es roi sur ce point-là. Ce point-là, tant qu'il est obscur, ça veut dire qu'Hachem, il n'est pas là. Notre rôle ici, c'est d'accepter, comme on a expliqué dans le deuxième cours, parce que c'est la meilleure des choses pour moi. Je comprends pas les comptes d'en haut, mais c'est sûr que ce qui se passe maintenant, il n'y a rien au hasard. Hachem, il est juste, et ce qu'il a donné, et il est bon, et ce qu'il m'a donné, ça vient rétroactivement réparer ce que j'ai fait. Et je suis venu pour. C'est ça ma mission sur Terre. Malgré que je fais tout ce qu'il faut, ça marche pas. Ici passe en deuxième dimension. Le premier niveau, c'est la Torah classique, on l'a expliqué. Il y a des gens qui sont encore là-bas, il n'y a pas de problème. Ils vont vous dire, voilà, depuis que je donne le masser, je me suis enrichi. Tiens, très bien, tu es encore là-bas. C'est ce qu'on appelle des neshamot de Torah. Il y a des neshamot de Géoula, qui sont venus maintenant casser la galou dans laquelle ils se trouvent par rapport à ces épreuves. Et c'est ce qu'il a fait. Hachem, il a fait quoi? Il a fait en sorte d'envoyer des neshamot qui sont en fait les pires neshamot, mais combinés à plusieurs neshamot. On a combiné une seule et même neshama qui a un rôle sur terre énorme de venir faire d'Hachem le roi et de casser cet exil qui est le fait de ne pas voir Hachem. Son rôle, c'est de venir peindre le monde de Emouna. Ici, c'est noir, Tov Hachem, Tov Hachem. Ça, c'est la meilleure des choses pour moi. Merci Hachem, merci. Animé Kabel Be'ava, je reçois avec amour toutes mes épreuves. Ici, c'est là où tu râles, c'est un moment d'obscurité. Pense que maintenant, on te donne une épreuve. Là, c'est une galoute. Quand tu viens dire que c'est bien, et que c'est Hachem, et que c'est lui le roi, tu as pris ces étincelles-là,
tu les as envoyés dans la 50e porte de Gdusha, qui est la Géoula. Donc toi, nous-mêmes, pourquoi on appelle ça projet Géoula? Parce que nous-mêmes, on peut amener la Géoula. Comment tu ramènes la Géoula? Avec ta Géoula à toi, personnelle, tu ramènes des étincelles là-bas. Jusqu'à temps que toi-même, il y a des gens aujourd'hui, ils sont là-bas. Il y en a, ils sont à 10%, 20%, 90%, ils sont déjà en Géoula. Et ils ont ramené leurs étincelles. Il faut qu'on arrive à transmettre cette Torah et à diffuser cette Torah. Qu'on commence avec un petit peu, on va ramener des étincelles et on fait avancer la Géoula. Il y a des Neshamot qui sont là pour ça. Si tu as tout essayé et que tu vois que Hachem ne t'écoute pas, tu vois que tu es toujours dans l'obscurité, sache que tu fais partie de ces Neshamot de la Géoula. Et ce cours-là, il est pour toi. Si ça te parle, ce cours, sache que tu fais partie des Neshamot de la Géoula. Il y en a, ça ne va pas leur parler, ils sont dans leur truc, etc. Attention, il ne faut pas éliminer la Torah de Hanagat Mishpat, de ce qu'on a dit, de cause à effet. Il faut utiliser ça. Il faut l'utiliser, cette Torah. Il ne faut pas la mettre de côté. Il ne faut pas que ça fasse de nous des fainéants. Il faut l'utiliser. Mais qu'est-ce que je vais utiliser? Maintenant, par exemple, quelqu'un, il a du mal à trouver son âme sœur. Il a tout essayé. Quand il comprend ici qu'il a un tikkun sur ça, il a un rôle à faire par rapport à ça. C'est clair qu'ici, Hachem, il veut ce temps-là qu'il lui a donné, de 6-7 ans avant de trouver son âme sœur, ou de 6-7 ans avant d'avoir un enfant, c'est pas pour rien. Ça vient réparer des choses. Il doit passer par cette souffrance-là. Maintenant, lui, quand il va. Donc, ok, Hachem, j'ai compris. Sur ce point-là, je vais faire de toi un roi. Je vais passer en mode Anagat Aïkroud. Je vais te mettre toi au centre. C'est plus moi qui a besoin d'un enfant. C'est plus moi qui dis et moi, et moi, et moi, et qui pleure et qui râle dans mes prières. Sache que tu es une Neshama un peu plus grande que ça. Ça, c'est le premier niveau. Sache que tu fais partie des deuxièmes types de Neshamot qui sont beaucoup plus élevés. Celle qu'Hachem il a besoin pour faire venir la Géoula. Cette Géoula, elle passe par toi. Comment je fais alors? Maintenant, tu dis stop. Maintenant, celui qui est au centre, c'est toi, Hachem. Hachem t'a décidé que j'ai pas d'enfant. C'est la meilleure des choses pour moi. Merci et merci. Tout ce que tu feras, le mec il va, le médecin il lui dit madame, vous n'aurez pas d'enfant. Laissez tomber. Monsieur le rabbin, monsieur le médecin, merci. Hachem il a décidé que j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Hachem, tu fais ce que tu veux. C'est toi le roi et tu te remplis de joie. Et tu te remplis. Attention, tu vas quand même devoir agir. Mais comment? D'un coup, tu vas entendre dans un cours de Torah, il y a une ségoula pour avoir des enfants. Et c'est exactement ça qui va t'amener ta délivrance. Il y a un professeur qui a trouvé un médicament miracle. Comment ça arrive à tes oreilles, ça? Parce que quand tu as mis Hachem au centre, tu l'as rentré en toi, tu t'es connecté à lui, et tu as brûlé les étapes. Au lieu de faire 6 ans de galère, ça peut faire que 6 mois. Hachem, il va te donner les choses de la Torah de Hanagat Mishpat qui vont te permettre d'avancer et d'arriver plus rapidement à ton but. Et on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'arrive à mettre Hachem au centre, eh ben je m'annule. J'annule mon corps qui arrive pas à accepter ça. Quand je m'annule, je me connecte avec ma neshama. Quand j'accepte l'épreuve, je me connecte avec mon rôle sur Terre. Donc je me connecte avec ma neshama. Et quand tu te connectes avec ta neshama, tu te connectes avec Hachem, parce que ta neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc tu as Hachem en toi, donc tu ne peux que réussir. Combien de temps, etc., tout de suite ou pas, c'est une autre histoire. Mais tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas être heureux. Tu vas voir le bonheur dans ta vie, tu vas voir ces choses-là qui auraient dû prendre des années avant d'être réalisées. Pourquoi? Parce que maintenant, tu t'es connecté avec Hachem. Ça paraît un peu abstrait, hein, mais vous inquiétez pas, on va mettre ça sous forme technique, pratique plus exactement. Vous allez voir que c'est ça. Essayez, petit à petit, vous allez voir que ça va commencer à porter ses fruits. Mais en tout cas, ça c'est le but, se connecter avec Hachem. Se connecter avec Hachem. Ah, comment tu veux te connecter avec le roi des rois? Attendez, vous allez voir. Ok. Très bien. Donc, à partir du moment où comme on a expliqué, donc, ça c'est la Géoula. Si j'arrive à appliquer ça, j'ai tout compris. J'ai tout compris, c'est comme ça que ça marche, et c'est ça ce qu'Hachem il veut. Si jamais vous sentez que ça ne marche pas, avec tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, passez en mode Anagat Aïchoud. Passez en mode Tov Hachem, vous allez voir, vous allez faire avancer votre Géoula à vous, automatiquement récupérer les étincelles. Ok. Donc maintenant,
Alors il est clair que je ne peux pas non plus faire des avérotes. Je dois continuer à me battre. Pas dire, bon, Hachem, il veut que je fasse pas Shabbat, à Kol et Tova. Non, non, non. Tu dois te battre. Mais tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est la meilleure des choses. Hachem, t'as décidé que j'arrive toujours pas à rentrer en Shabbat, et j'accepte. Allez savoir, peut-être que maintenant, lui, il faisait pas Shabbat dans une ancienne vie. Et Hachem, il lui a, comment dire, il lui a donné l'envie de faire Shabbat, mais il n'arrive pas, techniquement. Pourquoi? Parce que quand toi, tu veux maintenant, le fait que tu n'arrives pas, ça vient réparer le fait que tu voulais pas à l'époque, dans une ancienne vie. Donc automatiquement, ça va, comment dire, ça va te donner des forces de pouvoir, comment dire, d'accepter cette épreuve-là, parce que tu comprends que c'est à Kol et Tova. Le futur, tu dois te battre toujours pour Shabbat. Tu dois continuer à prier pour qu'Hachem t'aide, etc. Mais ici, en l'occurrence, comprends que c'est pas pour rien ce qui t'arrive. Comprends qu'il y a un Dieu qui est là, unique, et quand tu le mets au centre, donc c'est là que tu te connectes à lui, et c'est là que tout commence. Ok, alors comment on fait sur le plan pratique? Ok, j'espère qu'Hachem va me donner les forces de pouvoir expliquer ça. C'est dur à exprimer, quoi, mais on va dire, on le ressent en fait, mais de le mettre en pratique, c'est beaucoup plus dur. Maintenant, vous allez voir, je vous ai réuni 3 points. 3 points sur lesquels il faut se baser. Le premier, donc, ok, le premier, il est comme ça. D'abord, d'accepter l'épreuve. Je suis face à une épreuve, quelconque. D'accepter l'épreuve, déjà, c'est le remède à l'épreuve. Comme ça, la Gemara dit. Elle dit, Sama de Isura, le remède des épreuves, les kabel, de les recevoir. À partir du moment où tu reçois l'épreuve, tu viens par là montrer à Hachem que ça vient de lui. Ok? C'est la ségoula de Enon Milevado. Comment je peux accepter l'épreuve? Tout simplement, quand je suis face à l'épreuve, de me redire en quelques instants ce que je viens d'expliquer maintenant en détail, de se dire comme ça. Par exemple, la personne, elle n'arrive pas à se marier. Elle vient, elle se dit 2 secondes. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que Hachem, il s'est trompé? Hachem, il m'a oublié maintenant? Hachem, il m'a amené au monde. Il m'a donné une mission sur Terre. Il m'a donné à passer par telle et telle épreuve. C'est pour me faire du mal? C'est au hasard? Il n'y a rien au hasard. Hachem, il sait ce qu'il fait maintenant. Il sait ce qu'il fait. Il ne va pas me donner quelque chose au hasard. C'est pas un grand Monopoly ici. Ici, tu viens, tu te dis 2 secondes. Hachem, il veut que je passe par là. J'accepte. À partir du moment où tu acceptes, en fait, tu acceptes tes données. Parce que n'oublions pas ce qu'on a dit dans le deuxième cours, qu'on est venu pour faire un rôle précis. Hachem, quand il m'a pris du Gan Eden, il m'a dit, mon fils, tu retournes sur terre maintenant. Il m'a dit exactement tout ce que je suis venu faire et j'ai juré que j'allais le faire. J'ai juré que j'allais le faire, je vais le faire. Maintenant, le problème, c'est que j'ai le libre arbitre. Donc Hachem, il est obligé de m'effacer ma mémoire pour réaliser ce que je vais devoir faire. Et donc maintenant, quand j'accepte, bah en fait, j'accepte mon épreuve. Tu veux pas accepter ton rôle sur terre, c'est ça le problème. À partir du moment où tu acceptes, là, ça commence à faire effet. Regardez bien dans la Torah. Je vous avais ramené cette histoire la Gemara nous ramène l'histoire d'un chassid, qui était chez lui, Shabbat, et il avait une haie d'arbres qui faisait en fait sa barrière de son champ. Et Shabbat, il a vu qu'il y avait un arbre qui était pas un arbre, mais une branche qui était tombée, et donc il y avait un trou. Il y avait un trou à cet endroit-là, et donc bon, c'est les allers-retours pour les, comment dire, pour les renards, pour les bêtes, etc. Donc, dans sa tête, il a pensé, bon, après Shabbat, il faudrait que je répare. Il y avait une barrière derrière, ou un truc avec, c'était un truc hermétique, quoi, mais c'était avec des arbres, avec une genre de barrière comme ça, recouvert de feuilles, de branches. Et il s'est dit, après Shabbat, je réparerai la barrière. Et après, il s'est dit, attends. Pendant Shabbat, je pense à faire quelque chose après Shabbat. Bien que selon la halakha, c'est permis. Ce qui est interdit selon la halakha, de dire des choses. De le dire, d'aber, d'avar, de dire la chose. Après Shabbat, je vais aller prendre la voiture pour aller tel endroit, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que dans Shabbat, tu prépares quelque chose qui est pas de Shabbat. Mais de le penser, c'est permis. Lui, il a que pensé. Mais il a pris sur lui plus de rigueur. Il a dit, pour la peine, il s'est puni.
Il a dit, pour la peine, comme j'ai pensé à ça Shabbat, je le ferai jamais. Je réparerai jamais la barrière. Ce sera ça la punition. Les bêtes, elles rentreront, elles me feront des dommages dans mon champ, ce qu'elles veulent. Mais pour réparer ma pensée qui était en dehors du Shabbat, je répare plus. Le, comment dire, ils ont le lendemain, donc après Shabbat, ou quelques jours après, Hachem il lui a fait un miracle. Là-bas, il y a un arbre, tzlafrad, comme ça la Gemara dit, tzlafrad, un tzlaf. C'est quoi des tzlafim? Des tzlafim, c'est des capres, un petit truc vert là. Ok. Un arbre de tzlafim qui a poussé. Dans les mois qui ont suivi, il y a un petit arbuste de tzlafim qui a poussé, de capres. Et, au même endroit, donc finalement ça a rebouché sa barrière, ok, au même endroit. Et en plus de ça, il a fait de ça, ça se vendait, c'était une denrée rare à l'époque. Ça se vendait, c'était hors de prix. Il a vendu ça à des sommes folles et il s'est enrichi. Il s'est enrichi, grâce à ce miracle qu'Hachem lui a fait. Le Rama Mipano, il est dit dans son livre Sefer HaGilgulim, il dit c'est qui ce tzaddik là? Regardez l'allusion qu'Hachem nous fait dans la Gemara. Il nous dit tzlaf chad, un tzlaf. En araméen, donc c'est tzlaf. En araméen, echad c'est chad. Tzlaf chad. Quand vous réunissez les deux mots, ça fait tselofrad. Ce mec là, ce tzaddik, c'est ni plus ni moins que le Gilgoul de Tselofrad. Tselofrad, c'était qui dans la Torah? C'est le coupeur de bois, Shabbat, que lui, il a vu que les gens, ils faisaient pas attention au Shabbat. Il dit bon, de toute façon, jusqu'à qui nous punisse, parce que vous savez que selon la Torah, c'est impossible de mettre à mort quelqu'un. Même si c'est écrit dans la Torah des mises à mort, c'est impossible de mettre à mort quelqu'un, selon la Torah. Il y a tellement de conditions. La Gemara dit même que s'il y a un mort tous les 80, de Bedin tous les 80 ans, c'est un Beddin assassin, c'est un tribunal assassin. Pour vous dire combien c'était rare. Maintenant, lui, il a vu que les gens, ils faisaient pas attention. Ils n'étaient pas sérieux. Il a transgressé Shabbat de plein gré pour pouvoir qu'on le tue et donner la crainte aux gens. Donc, quand vous comprenez bien que un de ses rôles sur Terre, c'est quoi? C'est de faire du Shabbat la perfection. Même si c'est permis, il n'y a pas de permis. Il était rigoureux sur le Shabbat. Comme en l'occurrence, l'histoire. À partir du moment où il a accepté cette épreuve-là de Shabbat, il a pris sur lui, automatiquement, sa vie, elle lui a souri. Il a commencé il y a un arbre qui a poussé au même endroit de l'épreuve, et là-bas, il s'enrichit avec l'épreuve. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il avait une épreuve terrible. Son épreuve, c'était quoi? C'était un Kénaani. Il est élève d'Abraham, et pourtant, il a une fille maintenant, très belle, Tzadéket. Il espère que sa descendance, elle va rentrer dans la bracha. Et là-bas, hein, Abraham, il lui dit, au moment où il lui dit, va chercher une femme pour mon fils, Eliezer dit, si je trouve pas, est-ce que ma fille, elle ferait l'affaire? Et Abraham, il lui dit une phrase terrible, il lui dit, mais c'est pas possible, parce que toi, t'es maudit, et moi, je suis béni. Donc ta descendance et ma descendance, ils peuvent pas, ça colle pas. Vous imaginez la claque qu'il vient de prendre. Toutes ces années, il a éduqué sa fille de façon à ce que ça soit la perle rare, et que lui, il pourra continuer dans le chemin du Ham Israël. Mais lui, malheureusement, malgré lui, de naissance, il a un handicap. Et Abraham, il lui dit, je suis désolé, mais ça va être impossible. Mais en plus, Abraham, il lui dit d'une façon terrible. Il lui dit, mais t'es un maudit, n'oublie pas que t'es un sale type, entre guillemets. Et Eliezer, il part, maintenant, il a sur lui, sur ses épaules, la future femme de Yitzhak. Comment il peut réagir maintenant? Il peut dire, mais c'est quoi, mais qu'il aille se faire voir. Mais toutes ces années de service, c'est comme ça qu'il me parle. Je vais lui prendre, je vais lui montrer, je vais le faire regretter qu'il aurait dû prendre ma fille. Je vais regretter, il va voir, je vais lui amener une boiteuse, une aveugle, il va regretter. Eliezer, il sent les boules jusque-là. Il se retrouve là-bas, à l'endroit qu'Abraham lui a donné. En plus, Abraham, il lui donne même pas de détails. Il lui dit, va là-bas dans le pays de mon père. Mais donne-lui, il savait Abraham. Là-bas, dans la paracha d'avant, Rachid nous dit qu'il a vu Berouar Kodesh, qu'il y avait quelqu'un de sa famille, une fille qui était née là-bas, Rivka. Donc il savait qu'elle était née. Il a attendu 3 ans, il a attendu un temps et c'était le moment. Il donne lui des détails, il peut se tromper. Rien. Abraham, il le laisse. Oh. Vas-y, cherche.
Mais en plus, tu lui donnes des difficultés. Non seulement il a envie de tout envoyer balader, Eliezer, mais en plus, il est, comment dire, en plus, tu lui augmentes la difficulté de l'épreuve. Mais c'est sûr qu'il va lâcher. Et Eliezer, il est face. Il est à l'endroit là-bas. Il ne sait pas quelle fille choisir. Il ne sait pas quel critère. Et il n'a pas envie de faire ça. Il pense à sa fille, il a de la haine maintenant. Il ferme les yeux, il lève les yeux vers le ciel, et il dit, Hachem, maître d'Abraham, il lui dit, j'accepte l'épreuve, je ne sais pas qui choisir, moi je ne peux pas choisir, moi je suis tourmenté, je ne vais pas choisir comme il faut. Toi, la prochaine femme qui sort, tu me la montres, ce sera elle. Je ne peux pas choisir, Hachem, mais je veux. Il a accepté l'épreuve. Dès qu'il a terminé de parler, Hachem lui présente Rivka. Il a vu tout de suite cette femme qui sort maintenant, il était au puits, puis elle vient puiser de l'eau. Il a couru vers elle. Il a dit maintenant, il a donné un signe à Hachem. Si elle va me proposer de donner, je vais lui demander à boire. Si elle me propose aussi pour mes chameaux, ça veut dire que c'est la bonne. Et Hachem, il lui fait du sur-mesure. C'est un truc de fou. C'est quoi, et sa récompense, c'est quoi par rapport au fait qu'il a accepté son épreuve. Déjà, il a accepté l'épreuve, Hachem lui a fait tout le reste du travail, premièrement. Deuxièmement, Lavan, le frère de Rivka, il arrive derrière et il lui dit, Bo Baruch Hachem, viens le béni d'Hachem, le béni de Dieu. Mais Rachid, il met 2 secondes, d'où il connaît le nom d'Hachem, Lavan? C'était un idolâtre. Viens le béni d'Hachem, Yud Kevavke, là-bas il lui sort. D'où tu connais Hachem, toi? D'où tu connais ce nom, en tout cas dans ce nom-là? Elohim, d'accord, mais Yud Kevavke. Rachid dit, Hachem, il a parlé dans la bouche de Lavan, par l'intermédiaire des forces du mal, que représentait Lavan. De là-bas, Hachem, il annonce à Eliezer, Bo Baruch Hachem, maintenant tu rentres dans la bracha. Maintenant tu sors de maudit à béni. Et donc Avram, tout ce qu'il a fait, de le pousser à son épreuve pour qu'il accepte. Parce que toi, tu veux quoi, Eliezer? Tu veux rentrer dans la bracha? Tu veux rentrer dans le Ham Israël? Laisse tomber avec ta fille. J'ai un autre chemin pour toi. C'est celui qu'il a choisi Hachem. C'est pas si facile que ça. Si tu acceptes, tu réussis. Et Eliezer, il est revenu en Gilgoul, Narshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, vous vous rendez compte? Il est passé de en dehors du Ham Israël, Kenani, il est rentré dans la bracha, dans le Ham Israël, en tant que prince de la tribu de Yehuda, de la tribu des rois. Vous vous rendez compte? Donc maintenant, on a appris une chose. Ici, premièrement, face à n'importe quelle épreuve, accepte-la. Accepte cette épreuve. Accepte, ça veut dire quoi? Hachem, t'as décidé que j'ai pas d'enfant maintenant? C'est la meilleure des choses pour moi, point. Et il n'y a rien d'autre. J'accepte. Ah, ça veut dire quoi accepter? Ça veut dire arrêter de se plaindre. Maintenant, si tu as accepté que ça vient d'Hachem, j'accepte Hachem. Tu veux quoi? Que la réparation de ma neshama, elle passe par ces années de souffrance sans avoir d'enfant, sans me marier, en galérant dans ma maladie, dans mes problèmes financiers, dans n'importe quelle épreuve que vous avez. Tu vois que ça ne marche pas, accepte l'épreuve. Le problème, c'est quand tu pries, on entend des plaintes. On entend, mais oui, mais pourquoi? Et Hachem, s'il te plaît, etc. Et aide-moi. Tant que, tant que tu es en train de te plaindre, tu empêches, tu fais écran avec la connexion avec ton épreuve, avec ta neshama. Quand tu acceptes ton épreuve, tu te connectes avec ta neshama. C'est ta neshama qui agit maintenant. Et quand c'est ta neshama qui agit, ma neshama, elle est dans mon corps. Ok? Moi, quand je suis là, mon corps, il fait écran, il ne veut pas accepter. Quand il ne veut pas accepter, il fait écran, mon corps, à ma neshama. Automatiquement, quand tu t'annules, tu acceptes, tu baisses la tête devant Hachem face à cette épreuve. T'arrêtes de râler, t'arrêtes de te plaindre. Et c'est quoi maintenant? C'est d'arriver à prendre que c'est la meilleure des choses pour toi. C'est la deuxième étape, c'est le niveau d'après. Quand tu arrives à baisser la tête et à faire tomber l'écran qui est ton corps, qui t'empêche de voir Hachem dans l'épreuve, qui t'empêche d'accepter l'épreuve, automatiquement, quand tu y arrives, tu fais descendre le corps. Tu te connectes avec ta neshama, et donc tu es connecté avec Hachem, donc Hachem il est là. Maintenant tu agis. C'est ta neshama qui agit. Un, deux, trois. Très rapidement tu arrives à réaliser ton problème. Il y avait le Rav Tober à la Vachalom, Azriel Tober. C'est un Rav d'une force. Il les a quittés il y a quelques années. Un de ses élèves, il a raconté comme ça que
le, il racontait que après sa maladie, il a raconté comme ça à son élève, parce qu'il lui expliquait combien c'était bien de recevoir les épreuves. Il lui a dit, sache que pendant presque un an, j'étais malade du cancer. Un cancer où il n'y a aucune thérapie, aucun traitement. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'avais deux solutions devant moi. Le chemin classique de mettre toute ma famille sur le coup, tous mes élèves, les gens, Teilim, Kotel et compagnie. Mais j'ai opté pour la deuxième solution. J'ai prévenu une seule personne, un proche de ma famille, pour qu'il puisse m'accompagner là-bas dans les différents traitements qu'il devait faire. Et j'ai dit à personne que j'étais malade. Ma femme n'était pas au courant. Mes enfants, mes élèves, rien. L'élève, il tombe des nues. Il dit, mais quoi comment ça, vous étiez malade du cancer, on n'était pas au courant? Mais Rav, on aurait déchiré les cieux. Il dit, justement, j'avais besoin, dans cette épreuve, je savais que là, c'était une épreuve de Anagata Ichud. Une épreuve de... Là, on est dans la Géoula. C'est une épreuve de Géoula. J'avais besoin de me retrouver seul face à Hachem et d'accepter l'épreuve. Maintenant, de venir prier, je sentais que pour moi, c'était de ne pas accepter l'épreuve. Hachem, non, guéris-moi, guéris-moi. Hachem, tu fais ce que tu veux. Tu veux que je vive, tu veux que je parte. C'est la meilleure des choses pour moi. Et je veux même pas prier. Je veux même pas prier parce que dans ma prière, je sens que c'est de la plainte. Je sens que je suis en train de râler à Hachem. Je suis en train de pleurer de râlement. Et je sens que c'est moi qui suis au centre. Ça, non. J'ai pris sur moi, j'ai dit à personne. Et j'ai passé une année de, comme ça il lui dit, une année de roi à Kodesh. Où Hachem, il était en moi. Hachem, il était en moi. Alors, vous imaginez bien le scénario. Il est tout seul là-bas, il fait des allers-retours à l'hôpital. Personne n'est au courant. Il y a sa femme qui va faire des cours. Il dit à sa femme qu'il a rendez-vous chez le médecin, etc. Mais sa femme, elle ne sait pas qu'il a un cancer en lui qui est... Il n'y a, il y a rien à faire. Et il dit rien. Il garde ça en lui. Attention, il fait ce qu'il faut. Il va à l'hôpital. Tout ce que le médecin lui dit de faire, il le fait. Mais il accepte l'épreuve de la meilleure façon. Prier, remettre les choses en cause, il savait très bien que ça allait toucher à faire le miskin, comme ça tout le monde prie, regarder les Tehillim, et faire le miskin devant Hachem. Je préfère pas. Là, j'ai envie d'essayer ce chemin-là. J'ai envie d'être qu'avec toi, Hachem. Toi et moi, il n'y a que toi maintenant. Il n'y a que toi. Ce que tu veux, je le veux. C'est toi au centre, Hachem. C'est dur, hein. C'est pas simple. Il a souffert, il est passé par des souffrances, mais il a fait ça tout seul. Ils l'ont proposé au bout de 3 mois un médicament miraculeux, un nouveau, un truc à essayer. Ils ont dit, si vous voulez essayer, etc., pour ce type de cancer, ça peut être radical. Il n'y a pas de problème. Ils vous conseillez quoi, vous les médecins? Ils disent non, c'est reconnu par la FDA, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas dangereux. Est-ce que ça va marcher? On y va. Il a guéri. À aucun séquelle, rien. Maintenant, il est parti 2 ans plus tard, mais pas du cancer. Il est parti dans son sommeil avec le sourire dans les bras d'Hachem. Il y avait 2 solutions. Il devait partir maintenant. Dans 2 ans, il devait partir. Tu as 2 solutions. Tu peux partir de façon classique, mais quand tu acceptes que c'est Hachem qui est là, tu pars de la meilleure façon. Déjà, il a moins souffert. Il a vaincu la maladie. Il a fait un kiddush Hachem énorme. Parce que son histoire aujourd'hui, elle tourne et les gens, ils ont compris comment réagir face à l'épreuve. Il a fait rentrer Hachem avec lui. Il a guéri en 3 mois. Il a eu quelques mois de remise en place. Mais il a vaincu l'épreuve en ne disant à personne. Il n'a rien dit à personne. Et il est parti dans les bras d'Hachem. Hachem, il est venu le chercher en personne. Quelqu'un qui meurt dans son sommeil, c'est aucune souffrance. C'est Hachem en personne qui vient le chercher. Parce que pendant 1 an, il était dans les bras d'Hachem. Aujourd'hui, dans mon épreuve, alors on n'est pas à ce niveau-là, dans la maladie de réagir comme ça. Bien qu'il y en a qui sont à ce niveau. J'ai parlé aujourd'hui avec une femme, elle est à ce niveau-là. Elle a des souffrances terribles. Et je lui ai conseillé de faire que ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai montré, il y avait 2-3 points sur lesquels elle était encore, elle, au centre. Et je lui ai dit, si vous arrivez à régler ces 2-3 points-là, vous allez voir des miracles.
des miracles. Et j'en suis sûr. Je vous raconterai la suite de l'histoire parce que j'en suis sûr qu'il y aura des miracles. Pourquoi? Bah, parce que je lui dis, venez, on montre au monde combien Hachem il est grand. Quand tu as Hachem avec toi, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à craindre. C'est ça qu'il faut savoir. Ok, donc maintenant, nous, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, au niveau des maladies, etc. Mais venez maintenant, sur le plan pratique, on essaie d'appliquer ça sur déjà une petite chose. Sur une petite chose. Ça veut dire quoi? Sur un élément. Regardez bien, Rabbi Akiva, il a commencé, lui, il disait Akol et Tova, tout est pour le bien. Il a commencé avec l'histoire de sa poule qui s'est fait attraper par un loup là-bas. Il a dit Gamzol et Tova, ça c'est pour le bien, tout est pour le bien. Il a commencé avec un élément, il a fini à se faire déchirer la peau avec des peignes de fer par les Romains et avec le sourire. Que même là-bas il disait Akol et Tova. Mais il n'est pas arrivé à ce niveau-là tout seul. Il a commencé avec une petite chose. D'abord sur le plan pratique. N'attaquez pas tout de suite la grande épreuve que vous avez. Prenez une petite épreuve. Je vous donne un exemple. Par exemple, une femme, elle a du mal avec les médecins, ses enfants. Voilà. Dès qu'il y a un truc, elle s'inquiète, elle n'en peut plus, elle étouffe de pression. Fais en sorte, maintenant, sur ce point-là, le médecin avec les enfants, c'est peut-être quelque chose de grand pour les femmes, je ne sais pas, mais commencez avec quelque chose de petit. Je vous donne cet exemple. Que sur ce point-là, j'arrête de m'inquiéter. Et je vais agir. Il y en a un qui a de la fièvre, on va chez le médecin. Il faut faire un aller-retour aux urgences, on fait. Mais je ne m'inquiète plus. Tu as décidé qu'il soit comme ça, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade. Sur ça, je te dis que merci, Hachem. C'est que du bien à 100%. Je vais agir, etc. Mais j'arrête, à partir de maintenant, j'arrête de m'inquiéter sur ça, sur les médecins. Cette personne-là, à ce moment-là, elle va faire rentrer Hachem avec elle. Et donc, d'un coup, même s'il y a un problème avec Rav Hachem avec un de ses enfants, et ben, d'un coup, elle va tomber sur le bon médecin, au bon moment, qui va trouver tout de suite tel médicament, telle chose, etc. Pourquoi? Parce que tu as la brache maintenant, tu as Hachem avec toi. C'est comme ça. Moi, pour la parnassa, j'avais des problèmes incroyables. J'ai tout essayé au niveau Anagat Amishpat. Vous savez, à partir de quand j'avais plus de problèmes dans la parnassa, quand j'ai arrêté de m'inquiéter, j'ai dit, mais 2 secondes, mais je suis un coffre ou quoi? Mais j'ai pas des mounas. Hachem, tu veux qu'il n'y ait pas de parnassa? Mais c'est la meilleure des choses. Mais pourquoi je me prends la tête maintenant? Et comment? Alors oui, il fallait toujours que je me batte à droite à gauche pour réunir ce que j'avais besoin pour payer mon loyer, pour payer mes factures, pour acheter de quoi. Oui, mais avec le sourire. Avec le sourire, parce que c'est ça ce que tu veux pour moi. Va savoir si ça ne va pas éviter, Rav Shalom, des problèmes physiques, des maladies. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça répare mes avérotes, tu as choisi ce niveau-là, Hachem. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai arrêté de m'inquiéter, que bah, maintenant je m'inquiète plus, vraiment, parce que tout va bien. Je le dis haut et fort, et j'ai envie de le crier sur tous les toits, que Hachem il est bon, et chacune de vos épreuves, si vous arrêtez de vous inquiéter, vous montrez par là qu'il est bon. Parce que l'inquiétude, elle montre que c'est pas entre nos mains. Donc, à partir du moment où tu t'inquiètes plus, comment tu arrives à neutraliser ça? En te disant, attends, mais 2 secondes, Hachem il se trompe là ou quoi? Mais tout va bien, Hachem il se trompe pas, il a choisi cette épreuve pour moi, merci Hachem, c'est la meilleure des choses, j'accepte. J'accepte, et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te contredit à l'intérieur de toi, prends un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, et rentre-toi ça dans le crâne. Intériorise ça en toi. Dis-toi, non, Hachem, il fait tout pour le bien. C'est la meilleure des choses pour moi. Mon fils, il a de la fièvre, il doit aller chez le médecin, c'est la meilleure des choses pour moi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est pour le bien. Refaites-vous ce qu'on a expliqué comme ça. Ici, c'est un moment d'obscurité qu'on me présente. C'est mon tikkun, c'est par rapport à ce que. C'est mon tikkun. Je dois l'accepter. C'est comme ça que je vais réussir. À partir du moment où je prends le relais, je l'accepte. Donc vous comprenez que c'est ça qui va venir maintenant peindre ce moment d'obscurité où on te dit Hachem il est pas là. Toi tu dis si Hachem il est là. Si, Hachem il est là. Et donc là maintenant tu as récupéré l'étincelle, tu as choisi dans ton libre arbitre de prendre ton rôle, de te connecter avec ta neshama. Donc Hachem maintenant, comme tu as choisi de te connecter à lui, il va te montrer dans la réalité qu'il est avec toi. Et tu vas plus t'inquiéter. Regardez bien, les animaux, ils ont tout le temps leur situation financière, entre guillemets, leur parnassa. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'inquiètent pas. Ils sont tmimim. Ils ont le cœur pur. Regardez là-bas les vaches, là-bas en Suisse. Ils ont des étendues d'herbe. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'inquiètent pas. Donc c'est elles qui débloquent ça.
plus on s'inquiète, plus on bloque l'abondance qu'Hachem nous donne. Donc, ok, premier point, prendre d'accepter l'épreuve. Comment faire si j'arrive pas à accepter la hausse? Prendre une petite épreuve sur un point. Ton loyer, tes factures, je sais pas, avec ton fils, à l'école par exemple. Et maintenant, j'arrête de m'inquiéter sur le truc. J'arrête de m'inquiéter sur ce point-là. Et dès que tu sens une inquiétude, tout de suite, tu fais un dôme de fer pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu traites tu traites la chose et tu l'acceptes. Hachem, non, Hachem, il veut que ça passe par ça. Il veut que mon fils il ait des galères à l'école. Il n'y a pas de problème, j'accepte Hachem. Et ne même plus prier dessus. Ne même plus prier dessus. Écoutez bien mon conseil. Ne pas prier dessus. À part que tu sens que ta prière, elle est pure. C'est juste pour toi, Hachem, il faut. Parce que tu sais qu'il faut. Parce que tu m'as demandé de prier pour mon fils réussisse. Mais là maintenant, je m'inquiète plus parce que c'est la meilleure des choses pour moi. Donc j'ai même plus besoin de prier parce que tout va bien. Tout va bien. Et le mec, il s'inquiète plus. Il s'inquiète plus. Là, sur ça, t'as Hachem avec toi. C'est ce qu'on a dit, on a ramené le Rashi. Rashi là-bas, Yutret, dans Dvarim, Perek Yutret, Yud Gimel, Tamim Tiem Hachem Elokecha, sois entier avec Hachem ton Dieu. Il dit accepte. Itaer Rimo Bet Mimout, va avec lui le cœur pur. Vete Tsapelo, espère-le, espère en lui. Vélo Tarkor Radilot, ne commence pas à chercher, et peut-être comme ci, peut-être comme ça, et d'aller voir les. Et la Kolma Sheyavo Alecha Kabel Bet Mimout. Tout ce qu'Hachem il t'envoie, accepte, Kabel Bet Mimout. Pas d'accepter pour recevoir derrière, entre nous, genre ta délivrance. Non, Hachem, c'est la meilleure des choses pour moi. J'accepte, point. Kabel Bet Mimout avec le cœur pur. Et à ce moment-là, Ve'az Tiemo Lechelko, tu seras avec lui. Tu seras avec Hachem. À partir du moment où tu t'aimais Kabel, tu es avec Hachem. Quand tu es avec Hachem, donc là maintenant, il ne peut plus rien t'arriver. Il peut plus rien t'arriver. Tu es en Géoula, tu vas le voir qu'Hachem il est bon. Tu vas le voir. Vous comprenez? Premier point. Premier point, que d'accepter l'épreuve. C'est bon? Tu es rentré dans ta Neshama maintenant. Maintenant, il faut démarrer. Et là, t'inquiète pas. Toujours en utilisant la Torah. Quoi utiliser, etc. Mais là, n'aie pas peur. Là, tu es avec Hachem, tu n'as rien à craindre. La deuxième chose, c'est non seulement d'accepter, mais en plus d'arriver à un niveau que tout ce qui m'arrive, écoutez bien, c'est la meilleure des choses. Pas d'accepter et d'être shun, d'accepter d'être constipé comme ça. Ok, ok, d'accord, bon, monsieur, je dois passer par là-bas. On accepte, on accepte. Ça, déjà, c'est une première étape, attention. Deuxième étape, de comprendre que c'est la meilleure des choses pour moi. Akol les Tova. Et c'est ça le Tov Hashem, c'est ça la magie qu'il y a dans cette thérapie spirituelle. Hachem, tout le temps maintenant, non seulement d'accepter, donc tout le temps de se refaire comme ça, de s'intérioriser, de se refaire comment dire, le résumé de ce qu'on a dit. Tout ce qui m'arrive, c'est pas pour rien. Hachem, il a décidé ça, c'est mon épreuve, je dois l'accepter. J'accepte Hachem, je suis avec toi. Ce que tu veux, je le fais. Tu veux que j'ai un enfant, j'ai un enfant. Tu veux que j'ai jamais d'enfant, j'aurai jamais d'enfant. Ce que tu veux, je veux. Ce que tu veux pas, je le déteste. Je veux pas de ça, Hachem. Je veux ce que toi tu veux. Mais pas finir déprimé. Mais en plus de dire, deuxième chose, et en plus Hachem, c'est la meilleure des choses pour moi. Ce que tu fais, c'est bon. Hachem, t'es bon. Ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Tu dois te réjouir maintenant, tu dois danser, de te dire qu'Hachem, il est en train de s'occuper de moi. Tu dois danser, de te dire que Tov Hachem, Ezetov Hachem, Kamatov Hachem, combien il est bon Hachem. Et tu dois te chanter et te répéter et te faire des chants de ça. Ezetov Hachem, Ezetov Hachem. Comme ça, tu te rends sage, jusqu'à temps que tu danses avec Hachem. Écoutez-moi bien, si vous faites ça, vous allez vraiment sentir Hachem en vous. Vous allez vraiment sentir qu'Hachem il rentre en vous. Parce que ce manque-là, ce manque que tu as en toi, dans ton épreuve, tu le combles en rajoutant Hachem. Donc automatiquement, Hachem il est avec toi. Mais là, tu vas voir, à ce moment-là, tu vas voir combien les choses elles vont changer. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir tout de suite à voir les choses. Mais tu vas comprendre que c'est la meilleure des choses pour toi. Et à ce moment-là, tu vas réussir. Tu vas réussir parce que tu as Hachem avec toi. Comment dire, il est clair que quand une personne elle fait ça, elle change toute sa vie. Plus, en fait, c'est ça le point qu'on doit arriver. On doit arriver à un niveau de sérénité. Okay, quand est-ce que vous avez compris que vous êtes dans le bon chemin? C'est que, entre guillemets, cette épreuve, elle ne doit plus vous déranger. Il ne faut pas utiliser ça pour votre délivrance, parce qu'encore, c'est toi qui es au centre. Okay,
faut mettre netto Hachem au centre. Vous avez compris? Ça, c'est le but. Tu mets netto Hachem au centre. C'est-à-dire que tout ce qu'on priait avant, c'était moi qui étais au centre. Maintenant, quand tu acceptes la chose, tu viens et que tu dis que c'est la meilleure des choses pour toi, tu viens de dire Hachem, c'est toi mon roi sur cette épreuve. Donc Hachem, dans la réalité, il te montre combien il est roi. Vous comprenez? Et enfin, une petite pause d'histoire pour vous illustrer un petit peu le. Il y avait, une personne à l'Eshiva du Rav Arush, il s'est marié, je ne sais même pas s'il était là dans cette Eshiva. Maintenant, il a caché à sa femme qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant, à sa future femme. Il ne pouvait jamais avoir d'enfant, selon les médecins, et il a mal agi. Mais bon, on peut comprendre quoi qu'il a eu peur de ne pas se marier. Il a fait comprendre comme ça à sa femme qu'il y aurait peut-être des problèmes, mais elle a dit, il n'y a pas de problème, on sera ensemble dans l'épreuve. Et après, elle s'est rendue compte, il a dû lui avouer que en fait, les médecins, ils sont unanimes, et il n'aura pas d'enfant. Et sa femme, elle lui annonce une autre nouvelle. Elle lui dit, tu sais, mais moi aussi, les médecins sont unanimes, et je ne pourrai jamais avoir d'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a fait en sorte qu'il rencontre une femme qui a le même problème. Les deux, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Ils sont partis voir des professeurs, des machins, etc. Ah, rien à faire. Vous n'aurez pas d'enfant. Maintenant, imaginez-vous, ils ont fait tout ce qu'il faut. Kotel, Kever Rachel, Teilim, dans des endroits, des trucs. Ils ont fait tout ce qu'il faut, Afrachat Rala, etc. Jusqu'à qu'ils ils sont tombés sur un livre du Rav Arush, de dire merci. Et on va aller voir c'est quoi le Rav Arush, lui, tout ce qu'on dit maintenant, en un mot, il résume tout ça. En disant merci sur tout ce qui m'arrive. Vous allez voir pourquoi, je vais détailler juste après. Alors, Rav Arush, il est à la source. Lui, directement, dit merci, ça résume tout ce qu'on vient de dire maintenant. Moi, j'explique le pourquoi du comment. Le Rav Arush, il est vraiment dans la source, quoi. Ça fait des années qu'il est dedans. Il a compris cette Torah depuis des années. Okay, et en fait, quand j'arrive, je vois tout ce qu'Hachem il nous donne jusqu'à maintenant, je vois que le Rav Arush, il résume tout ça en un mot. Merci. Il leur a dit comme ça, le Rav Arush. Ok, vous avez essayé ça, 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 ça. Ok, on a tout essayé. Il faisait, écoutez bien, 6 heures d'Idbo des doutes, tout seul, d'affilée, en priant Hachem, 6 heures d'affilée. Et le Rav Arush, il comprenait pas. Il dit, mais comment dire, il y a pas de. Il y a un problème là. Il dit, ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il vous faut. Il leur a expliqué comme ça, il leur a dit, maintenant vous allez dire merci sur tout ce qui vous arrive. Merci Hachem, ce que tu veux, je veux, ce que tu veux pas, je veux pas. Et là, la femme, elle a tilté, elle a dit, comment ça, quoi? Même s'il n'y a jamais d'enfant. Le Rav Arush dit, t'acceptes, même s'il n'y a jamais d'enfant de ta vie, tu dis merci Hachem, même si Hachem t'a décidé que j'aurai jamais d'enfant dans ma vie. Non, je veux pas. Elle a commencé à fondre en larmes. Et le Rav, il a compris son erreur. Ici, au fond, tu utilises Hachem pour tes intérêts. Il n'y a pas de problème, ça, on le fait. C'est le premier niveau. Mais ici, eux, ils sont arrivés à ce niveau-là de la Géoula. Il lui dit, non. Arrive à conclusion que même s'il n'y a jamais d'enfant, et à ce moment-là, tu verras des miracles. Écoutez bien. Elle a dit, mais attendez, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à m'imprégner. Il dit, voilà, il leur a dit, arrêtez de prier. Stop. Parce que quand vous priez, en fait, vous êtes en train de vous plaindre. Je t'en supplie, Hachem, il n'y a pas, tu m'aideras, j'ai la Emouna. Non, t'as pas la Emouna. La Emouna, c'est que à Kol des Tova, il te manque un chiffre. Pour entrer dans le code, il te manque un chiffre pour pouvoir entrer. Écoute-moi bien, il leur a dit comme ça, écoutez-moi bien. Maintenant, à Kol des Tova, c'est ça qu'il faut. Comment dire? C'est ça qu'il faut que tu imprègnes. Même si tu n'as jamais d'enfant, tu m'entends? Même si tu n'as jamais d'enfant. Quand tu arriveras à la conclusion et tu seras heureuse, et vous serez heureux, tout va bien. Ce que tu veux, Hachem. On est dans tes bras, Hachem. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus rien du tout. À ce moment-là, il y aura la délivrance. Parce que tu seras avec Hachem. Écoutez bien. Elle a dit, ok. Ils ont pris sur eux tous les jours 2 heures de remercier Hachem, même s'ils n'ont pas d'enfant. Merci Hachem du fait qu'on n'a pas d'enfant. Et merci si on n'aura jamais d'enfant. Écoutez bien. Dans la semaine, elle est tombée enceinte. Dans la semaine, Hachem, il a réalisé l'impossible. Envers et contre tous. Tous les professeurs les plus grands du monde, ils sont devenus fous de ce qui s'est passé, c'est au-dessus de la nature. Ni lui ni elle, ils peuvent amener d'enfants. Techniquement, c'est impossible. Dans la semaine, elle est tombée enceinte, vous vous rendez compte?
Aujourd'hui, ils ont deux, trois gosses. C'est terminé. C'est du passé. Vous comprenez? Hachem, il nous teste. C'est qui au centre? On est à la Géoula. À la Géoula, on n'est plus dans la galoute. La Géoula, c'est qui au centre? Tout ce qu'il faut prier maintenant, c'est nos prières au fond, c'est nous qui sommes, on prie pour nos problèmes. Tu utilises Hachem à tes fins, à tes intérêts. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter parce que ça marche plus. La Géoula, c'est que Hachem. Même de prier que pour la Géoula, c'est pour nos intérêts parce qu'on veut que tous nos problèmes s'arrêtent. Il faut maintenant, le sujet principal, c'est Hachem, Hachem et Hachem. Quand tu as compris ça et tu le rentres à l'intérieur, au centre de ta vie, tu n'as plus de problème. Même si tu as 10 000 Gilgoulim derrière toi, que tu dois réparer et que tu dois prendre 3000 ans pour réparer et que tu vis les pires souffrances. Faites-moi confiance. Quand tu fermes les yeux et tu t'imprègnes et tu te répètes un quart d'heure, une demi-heure, une heure s'il faut, et tu te répètes, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Hachem, il veut mon bien, c'est mon papa bien-aimé. Il veut la meilleure des choses pour moi. Il faut que j'arrête de me plaindre, il faut que j'arrête de me plaindre. Mais je vous en supplie, il faut se l'imprégner ça. Tant que vous n'avez pas de délivrance, alors plus vous allez vous imprégner, plus vous allez faire rentrer Hachem en vous, plus vous allez voir des fruits de ça. Vous allez voir des choses vraiment, croyez-moi, accrochez votre ceinture. Quand Hachem il rentre dans la partie, c'est terminé. Les règles du jeu, elles changent. Il n'y a plus de règles du jeu. Maintenant, à partir de quand j'ai compris la délivrance, à partir de quand la délivrance est proche? Quand je veux même plus de ça. Je suis arrivé à un niveau où je suis heureux. Ce que tu veux. J'ai repris le sourire, Hachem. J'ai toujours pas d'enfant, mais je m'en fiche. Je suis heureuse. Je suis bien. J'ai toujours pas trouvé ma femme, mais je m'en fiche, Hachem. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ferme les yeux et jette-toi dans les bras d'Hachem. Sur ce niveau-là, il te manque un élément maintenant. Il te manque quelque chose dans ta vie. Jette-toi dans les bras d'Hachem à ce niveau-là. Cette obscurité-là, il vient pour que tu te connectes avec Hachem. Remets Hachem au centre. Alors là, il faut comprendre que la chose, elle est pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure par jour. Tu prends ce thème et tu nettoies ton cœur. Tu répètes et tu répètes et tu dis merci sur chacun de tes problèmes. Merci Hachem pour ces problèmes. Merci que j'ai pas de femme et que quand je vais dans les mariages et je vois j'ai mal et comme ci et comme ça et pour ces shidduchim qui marchent pas et pour ces trucs. Répète, mais c'est la meilleure des choses pour moi Hachem. Quand tu voudras, même si tu veux pas, ce que tu veux, je veux. Ce que tu veux pas, je veux pas Hachem. Quand tu arrives à ça, non seulement l'épreuve elle est beaucoup plus facile, parce que comprenez bien que si on prend deux personnes, un bébé de 2 ans, lo alenu, lo ala fechad misrael, que je souhaite à personne, un bébé malade, chavé shalom, et une personne âgée qui est malade, la même maladie, les deux, la même souffrance physique. Je vous pose la question, qui souffre le plus? La personne âgée. Pourquoi? Parce que au niveau physique, les deux ils souffrent. Maintenant, l'enfant il ne comprend pas les conséquences de ça. La personne âgée, la personne adulte, elle va commencer à s'inquiéter. Et les faux espoirs, et les angoisses, et comment ça se passe à la maison, et ma situation financière, et mon job, et ma femme, et mes enfants, et mon truc, et qu'est-ce qu'ils vont penser des gens, et comment ça va se passer, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais vivre? 80% de ces souffrances, c'est des souffrances mentales. 80% de ces souffrances, c'est des souffrances mentales. Le gosse, il souffre que physiquement. Il a mal, il crie, il pleure, mais c'est tout. L'autre, non seulement il crie, non seulement il pleure, mais en plus il a mal mentalement. Vous comprenez que déjà, premièrement, quand une personne elle accepte son épreuve et elle imprègne le fait que c'est à Kol et Tova, que c'est tout pour le bien, elle a enlevé 80% de souffrance. Et demandez à n'importe quel neurologue, il va vous dire qu'une personne qui est bien dans sa peau, c'est déjà, vous savez ce qu'elle sécrète dans son cerveau? Des substances qui vont lui donner, lui booster son corps, qui vont nettoyer son corps de tous les problèmes. Une personne qui est heureuse, elle a tout réglé dans sa vie. Physiquement, mentalement. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi tout le monde est déprimé? On va arriver dans une génération, je vous dis dès maintenant, les gens, ils seront tous tristes. Tous tristes. Vous savez pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas Hachem avec toi, tant que tu n'as pas ça avec toi, cette thérapie, eh ben tu seras triste. Il n'y a rien au monde qui peut t'aider à surmonter tes épreuves si c'est pas Hachem. Rien. Aucun médecin, aucun avocat, aucune personne au monde. Le plus grand des raves, même ça marche pas. C'est fini. C'est terminé. Hachem, il veut qu'on dépende que de lui. Avec le corona, il a tout cassé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de Bibi, il n'y a plus de Trump, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que lui et que lui. Et si on n'a pas compris ça, mais vous allez voir les gens les plus éloignés du monde, que tu ne peux même pas leur parler de Shabbat, ils vont commencer à faire entrer Hachem en eux.
Et automatiquement, quand tu te connectes quand tu acceptes ton épreuve, donc tu fais descendre la muraille qu'il y a. Tu te connectes avec ta Neshama. Et donc, tu te connectes avec Hachem, puisque ta Neshama, c'est une partie d'Hachem. Et automatiquement, ben, tu commences à aimer Hachem. Et après, tu vas commencer à garder toute la Torah. Pourquoi tu aimes Hachem? Parce que sachez qu'une personne, elle n'aime que soi-même. Adam Karov Latzmo, une personne, elle n'aime que soi-même. Maintenant, on aime. Comment t'aimes les autres alors? T'aimes toi-même à partir des autres. Ce que tu as investi dans les autres, tu t'aimes à travers eux. Comme quelqu'un qui a travaillé, qui a gagné 200 euros au marché, il a travaillé une journée complète, et sa grand-mère lui a donné 200 euros. Quel est le billet qui va avoir le plus de mal à se séparer, avec qui il va avoir le plus de mal à se séparer? Celui où il a travaillé, parce que là-bas, il y a ses tripes dans ces 200 euros. Là-bas, il n'y a rien. Il n'est pas là-bas, donc il aime plus ce billet-là. Vous comprenez? Maintenant, comment tu arrives à aimer Hachem alors? Parce que quand tu te connectes avec ta Neshama, ben, tu t'aimes toi-même. T'aimes ta Neshama. Aujourd'hui, on aime notre corps, on aime nos intérêts. Mais quand tu balances tes intérêts, alors tu commences à te connecter avec ta Neshama, donc tu commences à aimer ta Neshama. Et comme ta Neshama, c'est une partie d'Hachem, donc automatiquement, tu commences à aimer Hachem. Et quand tu commences à aimer Hachem, Habibi, alors là, c'est terminé. Là, tu commences à faire toute la Torah à l'épisode parce que tu as soif de faire la volonté d'Hachem, parce que tu l'aimes à la folie. Vous comprenez? Hachem, c'est ça, ce médicament-là, cette thérapie qui s'appelle Tov Hachem, cette Torah de la Géoula. J'ai appelé ça comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est ça qu'Hachem il est en train de donner maintenant au monde pour sortir des galères, pour sortir de toutes les galères. Quand t'es Hachem avec toi, t'es heureux, t'as plus rien à craindre. Donc, on a, j'avais des élèves, je les ai amenés à une trentaine, quarantaine d'élèves, de la rue, vraiment de la rue, ils sont des Français, Baruch Hachem et tout. Je les amène de temps en temps à faire des activités, on a un organisme comme ça, avec nos actions, on essaie de les aider à. Alors, on leur fait des cours de Torah, des pizzas, des machins. Et un jour, on les a amenés faire un karting. Là-bas, ils étaient avec leur haut-parleur, là, des musiques à fond, des musiques de fous furieux, des rappeurs et des machins, etc. Maintenant, ces musiques-là, elles me déchirent le cœur. Maintenant, une musique, ils ont mis en boucle. Ok. Ok. Et, comment dire, et que dans la semaine, je l'ai réécouté. Putain, une personne comme ça, un feu rouge, la musique à fond, la même musique. C'est quoi cette musique? Un truc du genre, hein. Où t'es, papa, où t'es, un truc du genre comme ça. Un truc, je connais pas bien les paroles, mais en tout cas, il y avait un truc, papa, où t'es. Et il répétait, répétait. J'attrape un élève, je dis, mais dans la semaine, je réécoute cette musique-là, à fond comme ça, en Israël, c'est une musique française. Les mecs à fond, ils écoutaient comme ça. Et je réécoute la musique encore, de trois endroits différents. J'attends dedans, 2 secondes. Il y a des étincelles là dans cette musique. Sachem, il fait. C'est pas pour rien. La même musique. Et d'un coup, j'ai tilté. Papa, où t'es? Mais c'est le cri de cette génération. Il y a tellement d'épreuves qu'on ne voit pas où il est Hachem. Notre papa, Hachem, spirituel. Où t'es? On ne te voit pas. J'ai posé la question à elle, je lui ai dit, c'est quoi, il a un problème ce rappeur là? Pourquoi il a perdu son père? Je sais pas. Je lui ai dit, mais c'est une chanson qui est connue. Il m'a dit, attends, il voit sur YouTube 800 millions de vues sur le truc. Il m'a dit, mais c'était grave, il y a 6-7 ans cette chanson. Je dis, pourquoi alors ils écoutent en boucle? Je sais pas, ils ont décidé d'écouter en boucle, ils kiffent. Non, c'est pas pour rien, Hachem nous envoie des messages. C'est ça comment dire, le message de la génération. Mais t'es où, papa? Hachem, t'es où? C'est pour ça qu'on est triste, parce qu'il y a trop d'épreuves, et qu'on n'est pas bien, et qu'on a une seule chose, notre Neshama le demande, elle veut se connecter avec Hachem, notre corps il fait écran, c'est moi-même qui fais écran. Ok, ça c'est là. Donc on a première étape d'accepter l'épreuve. Deuxième étape de que Akol et Tova. S'il me manque que tout est pour les biens, j'ai rien fait. Alors oui, je vais commencer à avoir comment dire, des fruits de ça. Plus je vais imprégner, plus je vais avoir des fruits. Il faut que je sois heureux. C'est ça qui va montrer combien j'ai imprégné que c'est la meilleure des choses pour moi. C'est là-bas que je serai avec Hachem. Kabel bet mimout. Accepte bet mimout, ça veut dire c'est bon. J'ai plus de questions sur le problème. J'ai plus de questions. Je suis entier. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la naïveté par l'intermédiaire de la logique de mon cerveau. Il faut arriver à la conclusion d'arrêter de se prendre la tête. Il ne faut pas être un imbécile. Il faut arriver à la conclusion d'être naïf. C'est profond. Alors revenons à ce qu'on a dit avec le Rav Arouche, vous allez voir comment ça résume tout. La troisième chose, de dire merci. Merci, ça résume en fait les 2 premières étapes. Quand je dis merci, qu'est-ce que je dis par là? Quand une personne te donne quelque chose, tu dis merci. Ça veut dire quoi? Premièrement, tu fais comprendre par là que cette chose-là, elle vient de lui.
Si tu dis merci, c'est-à-dire que l'action, c'est que lui t'a donné quelque chose pour que tu lui dises merci. D'accord? Si tu vas pas lui donner et lui dire merci, tu vas recevoir quelque chose. Donc quand je dis merci, ça veut dire première chose, que j'accepte, que ça vient de toi, Hachem, j'accepte, je récupère la chose. Deuxième chose, merci, ça veut dire que c'est quelque chose de positif ou de négatif si je dis merci à une personne. Si quelqu'un il me donne une gifle, je vais pas lui dire merci. S'il me donne un cadeau, je vais lui dire merci. Merci en plus, ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que c'est la meilleure des choses pour moi, que c'est quelque chose de bon. Vous comprenez? Donc, de dire merci, de dire merci, ça vient tout résumer en fait. Vous avez compris comment, où il est le Ravarouche? Le Ravarouche, il est des années-lumière de ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Merci, quand tu dis merci maintenant, il dit comme ça le Ravarouche, prends une demi-heure dans ta journée et dis merci sur chacune des choses. Enlève là où tu crois qu'Hachem il n'est pas là. Dis remercie et remercie et remercie parce que tu t'habitues à accepter et à dire par là que c'est les Tova. Mais dis pas merci pour arriver à ta délivrance. Comprends-le, comme on a dit, maintenant on a détaillé ce merci, on l'a ouvert maintenant à cœur ouvert, on a en salle opératoire, dans tous ces cours. Mais c'est ça le résumé. Merci, ça veut dire Hachem, il y a des comptes en haut, tu fais la meilleure des choses pour moi, tout va bien. Et tu ne peux pas m'enlever la chose. C'est mon rôle. Je dois l'accepter. C'est pas à toi d'accepter de m'enlever ça. C'est à moi d'accepter la chose. Et toi-même, tu souffres avec moi, Hachem. Et si quand bien même tu as décidé de ne pas m'enlever l'épreuve, ça veut dire que c'est la meilleure des choses pour moi. J'accepte. Merci, merci. Et de danser et de chanter. Et tu chantes et tu danses avec Hachem. Et tu fermes les yeux et tu dis merci. Et c'est toi, Hachem. Hachem, t'es bon. T'es bon, Hachem, je te fais confiance. Il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. Et plus tu te le dis, plus tu t'imprègnes, plus tu fais rentrer Hachem, plus tu fais descendre. Tu fais descendre la muraille qui te sépare de ta Neshama. Il faut comprendre, regardez comment c'est profond. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Tout ça, ça vient de la faute d'Adam Arishon. La faute première, c'est quoi? Regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. 3 personnes de 25 ans, chacune. 3 épreuves différentes. Le premier, il n'est pas marié. Depuis 20 ans, il cherche, il fait de rencontre en rencontre, rien à faire. Et il est triste, c'est son épreuve. Le deuxième, il est marié mais il n'a pas d'enfant. Ok? Il est marié mais il n'a pas d'enfant. Et c'est son épreuve. Et il prie, et il truc, et il fait ce qu'il faut, et il est triste. Avec sa femme, ils sont pas bien. Le troisième, il est marié, 25 ans toujours, 2 enfants, mais il n'a pas sa maison. Il passe de location en location. Et il souffre sa tête. Ok. Maintenant, vous les réunissez les 3 ensemble. D'un coup, vous allez voir comment les épreuves elles disparaissent. Celui qui n'a pas de maison, il va parler avec celui qui a pas d'enfant. Il va dire, mais toi, tu passes de location en location, mais tu es avec tes enfants. Il y a de la vie chez toi. Chez moi, c'est une pharmacie, il n'y a pas un bruit. Tu te rends compte de quoi tu te plains? D'un coup, le mec, il se calme. Maintenant, l'autre, il va venir derrière, il va dire, mais et toi, de quoi tu parles? T'as pas d'enfant, mais t'es avec ta femme. T'es heureux, t'as quelqu'un avec qui partager ta souffrance. Moi, je suis tout seul. Oh, c'est vrai, ça, j'ai pas vu le bon point là. Maintenant, on va lui ramener celui-là, un mec en chaise roulante, il va se taire aussi, il va se calmer. Tu t'arrives pas à te marier? Mais t'arrives à courir, Birlal, moi j'arrive même pas à courir. T'arrives à faire du sport. Vous comprenez? Ici, en fait, ils n'ont pas de problème. C'est pas un problème extérieur qu'ils ont. C'est un problème intérieur qu'ils ont. Parce que lui, tu vois bien qu'il a plus ton problème, mais il y a un autre problème qui s'est rajouté. Donc en fait, il n'y a jamais de fin. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, il est à l'intérieur de moi. C'est quoi le problème? C'est la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fauté, sa faute c'était quoi? Regardez, on analyse la faute d'Adam Arishon. Hachem, il lui dit, de tous les arbres qu'il y a ici, tu peux toucher, sauf un. C'est là-bas qu'il est parti, Adam Arishon. Attends, mais t'es une blague, tu peux manger de tout, pourquoi tu fais le lourd? Vous savez, c'est quoi le problème qu'il a eu ici, Adam Arishon? Et que nous-mêmes, on est avec lui, que notre problème à nous aussi. Il lui manque un arbre, il s'est focalisé sur ce qui lui manque, c'est là-bas qu'il est. Il n'est pas concentré sur ce qu'il a jusqu'à maintenant. Il n'est pas concentré sur tous les arbres qu'il a, il est concentré sur ce qui lui manque. Il a un manque de reconnaissance sur ce qu'il a, et donc automatiquement, il est dirigé vers le mal, vers ce qui lui manque. Donc en fait, il a, sur 100 arbres qu'il y avait là-bas, 99, il était focalisé sur le 1 qui lui manquait. Ok? Entre parenthèses, c'est ça la Amalek. Pareil, Aman, c'est Amalek, Aman. Lui, il avait tout, mais Mordechai ne se prosterne pas. La Torah nous dit tout ça vient Aman de la Torah.
Hamina et sazé, Amin, là-bas, de cet arbre-là que tu as mangé, que je t'ai dit de ne pas manger, pardon. Tu as mangé, là-bas dans la Torah il y a écrit Amin, Amin, Aman. C'est là l'allusion d'Aman. Pourquoi tu me fais une allusion de Aman dans le fruit de l'arbre interdit? Parce que c'est Amalek. C'est ça, c'est la même, la même racine. La faute d'Adam Arishon, c'est ça. Et Hachem, il te dit, tant qu'il y a Amalek, tant que tu as ce manque de reconnaissance, tu ne me vois pas, tu vois pas tout ce que j'ai fait pour toi, mon trône, il est pas entier. Alors regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez comment ce qu'on dit maintenant, ça vient en fait réparer ça. Il y avait une femme, pas du tout dans la Torah, les mitzvot, elle est tombée sur le livre donc qui explique combien c'est bon de remercier. Le livre du Rav Arouche, Sha'arav Betoda. Et elle est tombée par hasard, maintenant elle fait ni Shabbat ni rien du tout. Hein. Elle voit la beauté de remercier sur tout ce qu'on a. Maintenant, cette femme-là, elle est enseignante. Elle s'est retrouvée avec ses élèves d'une dizaine d'années à leur enseigner le premier quart d'heure combien c'est bien de remercier. Elle leur a fait un exercice sur une feuille de dire merci sur une liste de choses. Remplissez la feuille. Merci pour 1, 2, 3, 4. Moi, je fais ça avec mes enfants. On a un grand tableau dans la cuisine. Et on met, voilà, Toda pour, et ils réfléchissent. Ah, papa, on n'a pas dit merci pour ça. Okay. Eux, ils font ça, les enfants. Maintenant, dans sa classe, c'est ce qu'ils font. D'un coup, les parents, ils ont vu un changement chez les enfants. Ils sont partis voir la directrice et vous faites quoi là avec les enfants, là, avec l'enseignante? Elle s'est enseignée un peu plus, elle dit, qu'est-ce que t'as fait là? Les parents, ils sont tous contents. Il y a eu un changement ou pas ces derniers temps? Elle lui a expliqué, je suis tombé sur un livre, je leur fais un exercice et ils sont heureux, ils sont bien. Je sais pas, ça les a transformés. À la maison, ils ont un bien-être. C'est des râleurs, les gosses, c'est des râleurs, c'est connu. D'un coup, ils sont bien. Elle a dit, fais voir ce livre. Ah, c'est un livre de religieux, oh là là. Et non, non, mais regarde, c'est vraiment, c'est sympathique. La directrice, elle a commencé à lire le livre. Elle a imposé à toutes les enseignantes de lire le livre et de faire ce même exercice-là de un quart d'heure avant de commencer le cours. Elle-même, elle a changé. Elle a compris que, en fait, quand tu dis merci, tu vois le bon côté. Tu te focalises sur ce que tu as. Merci Hachem de m'avoir donné une femme. Merci Hachem de m'avoir donné tout ça. Tu te focalises sur les 99 arbres que tu peux manger. Tu te focalises sur le bien, donc t'arrêtes de te plaindre. Nous, on est tout le temps en train de se plaindre. On a tout le temps ce manque de reconnaissance. Parce que c'est moi, et moi, et moi. Mon problème, c'est moi. C'est moi qui fais écran. Tout le temps toi. C'est tout le temps toi qui es là en train de te la ramener. En train de te ramener, et moi, et mes problèmes. Et quand tu pries Hachem, le sujet principal, c'est toi. Sauf que la Géoula, maintenant, le sujet principal, c'est Hachem. En la nous al milechen, et la ravinu sheba shamaim. On ne peut se reposer que sur Hachem. On ne peut se reposer que sur Hachem. C'est ça ce qu'Hachem nous mène, de gré ou de force. Alors commençons maintenant et vous n'allez pas être déçus. Hachem, c'est lui qui est au centre. Fermons les yeux et connectons-nous avec Hachem. C'est ça l'entraînement pratique qu'il faut faire. Tu prends ton problème et pendant un quart d'heure, tu te le rends, que à Kol Besséder, tout va bien. Tout va bien. Hachem, il est là, il fait tout pour le bien. C'est la meilleure des choses pour moi. Et merci Hachem. Et développe le merci, tu as compris. Maintenant, c'est quoi ce merci? Ça résume quoi? Donc maintenant, quand tu te le dis, tu le dis avec intention. Merci Hachem, que je suis toujours pas marié. Et quand tu veux te marier? Quand tu veux Hachem. Hachem, je veux exactement ce que toi tu veux. C'est toi Hachem, et que toi, et que toi. Et quand tu fermes les yeux, et tu rentres Hachem, et tu fais confiance à Hachem, ça me rappelle les Havdil, hein, la comparaison. C'est là-bas que j'ai grandi. Mais dans Aladdin, j'avais déjà ramené cet exemple. Aladdin, quand il est avec le tapis volant, et là-bas, hein, il propose à Jasmine, il lui dit de monter, elle a dit, non, il lui dit, mais tu as confiance en moi. Il lui tend la main, là. D'accord, ok. Elle prend la main, elle monte, et là-bas, ils partent comme ça, mais comment t'as eu confiance? Les Havdil, un peu, c'est pas... Hachem, c'est exactement ce qu'il nous dit. T'as une épreuve, mon fils, tu as confiance en moi. Tu as confiance en moi, c'est qui au centre? C'est toi, ok. Alors on va, tu veux le côté classique, il n'y a pas de problème. Continue à prier, tu as 6 ans maintenant à passer. Tu as confiance en moi, mon tzaddik ou pas? Bah tzaddik, tu as confiance en moi. Prends ma main maintenant, prends ma main. Mais comment je fais Hachem? Comment je fais? Accepte, ferme les yeux. Aie confiance. Comme si c'est la meilleure des choses pour toi. Je veux ton bien, tu comprends? Je veux te terminer toutes ces épreuves-là, mais tant que c'est toi au centre, je ne peux pas te donner cette épreuve, je ne peux pas te donner ce que tu veux. Parce que tu n'as pas choisi cette épreuve.
Tu n'as pas choisi de voir que c'est tout pour le bien. Donc si je te montre que c'est pour le bien, mais je vais faire de toi un robot. Je veux pas de ça. Je veux que ça vienne de toi. Je veux que ça vienne de toi, mon fils. Accepte cette épreuve, tu vas voir des miracles. Ne l'accepte pas pour les miracles. Accepte pour Hachem. Crée chez toi, essaie de développer cette puissance d'amour qu'on a naturellement dans notre Neshama. Connecte-toi avec ta Neshama, tu vas sentir cet amour pour Hachem. Et à ce moment-là, y a pas, tu vas accepter tout ce qu'Hachem te demande. C'est ça, Tamim qui est Hachem Elokar, c'est écrit dans la Torah. C'est tout ce que la Torah nous donne. Vous comprenez? C'est ça aujourd'hui ce qu'Hachem nous demande. Hachem, il veut nous aider. Hachem, il est bon. Hachem, il a créé le monde pour nous montrer combien il est bon. Mais tant que c'est nous qui sommes au centre, on ne le verra pas. Donc comprends que mets Hachem au centre, fais de lui le roi dans ta vie. Dans tout. Et tu dis merci dans tout. Et tu acceptes tout. Et accole les Tova. Même si tu as une vie d'épreuve. Parce que ça vient. Ça, c'est les 2 premiers cours qu'on a fait. Le pourquoi du comment. Accepte. Mais j'arrive pas. Alors, répète-le toi. Et sur chacun des choses. Et prends un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour. Et tu fais cette thérapie. Tov Hachem. Eze Tov Hachem. Kama Tov Hachem. Et Hachem, il va te montrer. Tu as choisi maintenant dans ton libre arbitre. Plus tu es imprégné, plus tu vas avoir des miracles. Et là, vraiment, accrochez vos ceintures. Vous allez décoller. Vous allez voir combien Hachem il est bon. Combien Hachem il est là. C'est la Torah de la Géoula, Rabotaï. Parce que après, il n'y aura plus. Et regardez comment c'est fort. On nous dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'Yetzerara. Hachem, il va lui faire la Shrita au Yetzerara. Il va lui faire l'abattage rituel. Regardez comment c'est puissant. L'abattage rituel, ça nous permet quoi? Une vache, je ne peux pas la consommer si j'ai pas fait la Shrita. Elle passe de non cachère, c'est-à-dire que si je lui ai mis une balle dans la tête et que je mange, elle n'est pas cachère. Si je lui fais la Shrita, elle passe de non cachère à cachère. Quand Hachem il dit qu'il va faire la Shrita au Yetzerara, au Satan, le Satan il va passer de non cachère, aujourd'hui il est non cachère. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est lui qui me fait du mal. Il va passer à cachère. C'est quoi cachère? Que je vois plus le Satan, je vois plus le Yetzerara. Je vois plus qu'on me fait du mal maintenant, qu'on m'empêche de me rapprocher d'Hachem. Je vois que Hachem, même dans mon épreuve. Il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien dans ma vie. Attention, ça ne fait pas de moi maintenant un hippie ou quelqu'un qui va être fainéant. Je vais agir, Hachem. Je vais agir, mais je suis avec toi maintenant. Je suis avec toi. Quand tu as fait ça, tu as imprégné ça dans ton cœur, alors à ce moment-là, tu es avec Hachem. Et là, tu vois combien les choses elles sont bonnes. Et tu n'es plus avec le Yitzhara, il n'y a plus de Yitzhara, tout est bon. Et tu rentres déjà dans la Géoula. Tu rentres déjà dans la Géoula, et la Géoula, ça va être ça. Sauf que maintenant, on va le voir. On n'aura plus besoin de faire cet effort de tout le temps se dire qu'Hachem, il est bon. Les actes, ils vont nous montrer ça. Maintenant, à nous de lancer la machine. Commençons. C'est ça ce projet Géoula qu'on veut mettre en place. Je vous en supplie, essayez. Donnez des témoignages. Parce que vraiment, je le fais avec moi. Je vous dis, chaque chose qui m'arrive, je ferme les yeux et je me concentre. Alors au début, c'était un peu dur. Après, c'est très rapide. Et je réouvre les yeux et la chose, elle s'arrange. Des fois, ça s'arrange sur 2-3 jours. Mais ce problème-là, après un temps, je me dis, ah, c'est bizarre, il y a plus, ce problème-là, au fait, j'étais sûr que ça allait ça allait me prendre du temps et de l'énergie et de l'argent. Rien du tout. Des trucs comme ça. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il faut. Il faut continuer à agir avec la Torah de Hanagat Mishpat, de continuer à faire les prières. Mais Hachem, c'est lui au centre. Continue à faire ce que tu as besoin, mais rentre Hachem. D'abord, avant tout, accepte. Avant de faire n'importe quoi, t'acceptes. Aujourd'hui, je parle avec des gens, avant n'importe quoi, je leur explique ça, et je leur dis, vas-y, prends 1 heure maintenant, imprègne ça, et après tu viens me parler. Vous savez ce qui se passe derrière? Il se passe des miracles. Derrière, il se passe du roi HaKodesh. Pas moi, moi je suis loin de tout ça. Mais Hachem, il intervient et il nous montre exactement le point sur le problème. Et on le fait et les choses, elles s'arrangent. Des choses qu'on n'arrivait pas à trouver pendant 1 an. Je dis, vas-y, maintenant, essaye. Fais ça. Prends sur toi pendant une demi-heure par jour et après, on parle. Bon, ok, tu fais ça pendant une semaine. Je donne comme un traitement. Traitement, Tov Hachem. Tu le fais. Fais-le, tu vas voir. Il revient après une semaine. Tac, tchic-tchac, on trouve le truc. Tchic-tchac. On a mis 1 an pour trouver. Et les choses, elles ont bougé. Et les choses, elles sont arrangées. Et je le vois autour de moi. Mais regardez, rien que ce que le Rav Arouche il fait, tout seul, il est parti comme un éclaireur dans cette Torah de la Géoula. Et pas que lui, ce Rav Tauber, le Rav Amrami, le Rav Igal Cohen. Oh, aujourd'hui en Israël, c'est les gens de plus en plus, vous allez voir cette Torah-là de Toda, de Tov Hashem, de Géoula. Ça, c'est la 50e porte. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut diffuser aujourd'hui. Alors, tout ça là, c'est peut-être 10% de ce que je voulais vraiment vous dire. Bon, au fil des cours, je vous donnerai. Je suis en train de mettre tout ça à l'écrit, Baruch Hashem. Je vous transmets ça chez lui qui veut s'associer avec moi.
il y a beaucoup de frais, etc. J'essaie de mettre ça sur un livre pour pouvoir diffuser au maximum de personnes, peut-être dans un disque, peut-être dans un feuillet, je sais pas, ces cours-là, si on peut les diffuser, etc. Pas pour moi, ce que vous voulez, faites un résumé, mettez ça faites ce que vous voulez, mais diffusez-le parce que on a la possibilité de ramener la Géoula. Vraiment, Rabotai, on peut le faire. C'est ça ce qu'Hachem nous demande maintenant. On a expliqué ça dans les deux premiers cours, le pourquoi du comment. Appliquez-le sur vous. Prenez un petit domaine. Commencez tout petit et faites-le. Acceptez ça. Vous allez voir que bientôt, ça ne sera plus un problème. Vous allez voir. Faites-le. Connectez-vous avec Hachem. C'est ça ce qu'on propose. On propose de se connecter avec Hachem. Ani Hachem Elokechem. Je suis Hachem votre Dieu. Pourquoi on n'utilise pas cette force-là? C'est la dernière force. La force de la Géoula. Faites-le. Je suis en train de mettre tout ça par écrit. Aidez-moi à diffuser, si vous avez la possibilité, que ce soit avec des entreprises personnelles ou quoi que ce soit, de résumer ça, de faire ça dans des feuillets, des disques, de comment dire, ou pour aider cet ouvrage, ce serait de mettre ça dans un livre et de distribuer un maximum, ou peut-être un petit feuillet comme ça où on résume tout ça en quelques mots, pour pouvoir amener le maximum de gens dans la Géoula, dans ce 50e degré de Gdusha. La Géoula berachamim gdolim. Rappelez-vous bien, rachamim gdolim. Des choses, des miracles. Parce qu'il y a écrit Ar enu niflaot. Ar enu niflaot. Hachem, il va nous montrer des merveilles. Plus, on va oublier les merveilles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Maintenant, Ar enu, pourquoi Ar enu? Le noun à la fin, c'est le noun, de sortir de ce char à noun, le 50e porte de la Touma. C'est ce qu'Hachem nous demande maintenant. Sortons de la galoute, faisons-le, on peut le faire. Donc aujourd'hui, on a la théorie, on a la pratique, Baruch Hachem. Essayez, envoyez-moi des retours. Celui qui veut participer à la diffusion, il peut aller sur le site Tov Hachem, TOV, tiré du milieu HM, ok, pour participer à ce projet ensemble. Et Bezrat Hachem, j'attends de vos nouvelles très prochainement. Bezrat Hachem pour la venue du Mashiach Bekarov, notre Géoula personnelle, déjà, qui va amener la Géoula finale en mettant Hachem au centre, en se connectant avec lui. Et en étant spectateur de combien Hachem il est bon. Kamatav Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.